Shalom. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de communier ce matin. Pour cela, donc, nous allons prendre nos Bibles et lire Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit et se mit à... Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils n'étaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Dieu bénisse sa parole. Saint-Père, tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, tu es là. Et nous te remercions parce que toi, tu ne mens point. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Et nous bénissons et nous avons accueilli ta présence depuis, Seigneur, notre arrivée en ce lieu. Et en outre, tu nous dis qu'il est agréable, qu'il est doux pour tes enfants de demeurer ensemble, parce que là, tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous accueillons cette bénédiction, cette vie, Seigneur, ce matin. Et toi qui connais le pain
de chacun en attente. Seigneur, merci de nous donner donc la nourriture de ce matin, afin que nous repartions comblés et que le Prince de vie soit glorifié comme il a toujours été. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. C'est un texte que nous connaissons, il n'est pas nouveau. Et je voudrais qu'on relève quelques aspects. Donc, il nous est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Il nous est précisé que c'était à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Ce qui nous permet de comprendre que les disciples se retrouvaient régulièrement à 1 heure pour prier. Et donc, ils avaient un moment de prière. D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas autre chose dans le même livre de Actes, qu'ils étaient permanemment dans le temple, dans la fraction du pain, dans la communion, dans les enseignements, dans les prières. Et donc, il y avait 1 heure de prière. Et Pierre et Jean montaient donc ensemble au temple à l'heure de la prière. Et il nous est précisé que c'était la 9e heure, à 15 heures. Donc, ce qui nous permet de comprendre que les disciples se retrouvaient à 15 heures régulièrement pour prier. As-tu 1 heure de prière? Que le Seigneur nous aide chacun à avoir cet exemple au nom de Jésus. Il y avait donc un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Un homme boiteux de naissance. Quelqu'un qui est né boiteux de naissance, si les médecins n'ont pas pu corriger d'emblée cet handicap, ça veut dire que médicalement, c'était plus possible. Il n'y avait aucune possibilité, aucun espoir, aucune espérance pour cet homme, donc qui est né boiteux. Ses parents l'ont constaté ainsi. Et tous les services que ses contemporains pouvaient lui rendre, c'était de le transporter, donc à l'heure de la prière, le positionner à l'entrée du temple, et que donc il puisse recevoir l'aumône. Les jetons qui vous gênent, vous lui donnez, afin qu'il puisse se nourrir. Son handicap certainement ne lui permettait pas de travailler comme les autres. Au verset 3, donc, on nous dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, tout naturellement, puisque c'est pour cela qu'il était là. Il n'a pas demandé autre chose. Il demandait donc l'aumône à Pierre et à Jean. Mais ce jour, un événement particulier va se produire, c'est que Pierre, de même que Jean, est-ce que ce jour, il n'avait pas l'argent? C'est ce qu'ils nous disent, et nous croyons qu'ils n'ont pas menti. En tout cas, quelquefois, c'est mieux que ce que vous pensez être votre besoin, que vous demandez que vous n'ayez pas, et que le Seigneur vous donne plus que vous n'espérez. Amen. Ce jour, est-ce qu'on peut dire que, on dit c'est ce jour, on peut supposer que les autres jours, ils en avaient, ils lui donnaient. Et déjà, il était satisfait. C'est ce qu'il demandait. Mais ce jour, il y avait un manque de ce qu'il attendait. Le monde qu'il espérait de Pierre et de Jean, il n'avait pas. Mais même s'il n'avait pas des espèces sonnantes et trébuchantes, des billets, un chéquier, fort heureusement, il n'était pas pour autant dépourvu. Gloire au Seigneur. Donc, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il dit, aujourd'hui on dirait que ça va être un don particulier. Habituellement il me donne, il passe, mais là il me dit de les regarder. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean nous montrent qu'ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas d'or, mais ils avaient quand même quelque chose. Ça peut être meilleur que l'argent et l'or. Moi, j'attendais l'or et l'argent. Vous dites, vous n'avez pas l'or, vous n'avez pas l'argent, et vous dites, vous avez quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus important que l'or et l'argent? Il faut poser la question à ton frère. Si tu ne peux pas me donner l'or, tu ne peux pas me donner l'argent, qu'est-ce que tu peux me donner de plus important? Moi, c'est ce que j'attends. Mais il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ça doit faire arrêter tout le monde, arrêter toute chose, réfléchir. Ça peut être quoi? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'or et qui a pourtant quelque chose qu'il veut donner. Qu'est-ce qu'il veut donner encore? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que ta naissance t'a handicapé et les médecins ont dit que ça en était fini. Ta situation est appelée à être ainsi. Que tout ce qu'on pouvait faire, c'est de te porter à la porte dite la belle pour avoir l'aumône. Cette situation qui semblait être ton identité, qui semblait te caractériser, au nom de Jésus-Christ, elle peut cesser. La stérile qui est collée à ton nom, tout le monde dit que tu... Bon, écoute, ce n'est pas la peine d'insister. Les médecins ont fait tous les diagnostics, tu as vu les meilleurs médecins, ils t'ont dit que tu ne peux pas enfanter. Ou bien c'est ton mari qui ne peut plus fonctionner. Ce n'est pas la peine de fatiguer les gens. Tu n'es ni argent ni or. Mais ça, tu peux faire cesser cette identité au nom de Jésus. Cette maladie est dite incurable. Ça en est fini pour toi. On dit la médecine est limitée là. Mais quand tu as ça, c'est fini. Tu es proche de la tombe. Tu ne peux plus rien faire pour toi. Ah oui, oui c'est vrai. L'or et l'argent ne peuvent pas. La science ne peut pas. Mais au nom de Jésus-Christ, cette situation cesse. Je ne sais pas. Il faut poser la question à ton voisin. C'est quelle situation on t'a diagnostiqué, on t'a collé? C'est quelle étiquette on t'a collé? Bon, peut-être à ta naissance, comme ce boiteux. Hein. Bien, peut-être ça arrivé entre-temps. Et c'est devenu ton identité. Dis, le maladif là, le diabétique là, le cancéreux là. Je ne sais pas quelle identité on t'a collé et qui est maintenant devenu ton manteau. Tu te promènes, quand on le voit seulement, on dit, mais la situation nous montre ici que, oui, l'or et l'argent ne peuvent pas résoudre, la science ne peut pas résoudre, mais au nom de Jésus-Christ, cette situation peut cesser. Il nous dit, il le tient et le prenant par la main droite, il le fit lever. Mais il lui a dit, lève-toi et marche. Mais quand même, il le tient par la main et il le fait lever. Bon, je suis enclin à aller à des points profondeurs parce qu'on a eu l'avantage que pendant la veille, des questions étaient posées. On dit, mais s'il lui a dit, lève-toi, pourquoi le prend-il par la main? On dit, il faut accompagner les gens dans leur foi. Lui n'a pas la foi qu'il peut guérir encore de son cancer. Mais moi, je dis que ce n'est pas impossible, Jésus peut le guérir. Il pense que sa stérilité s'est scellée. Il est au désespoir. Là où il est couché, là on l'a diagnostiqué, sidéen aux dernières phases, c'est fini pour lui. Il faut l'aider dans sa foi à se relever. Il faut lui donner un coup de pouce. Donc, le prenant par la main droite, il le fit lever. Est-ce que tu donnes ce coup de pouce à tes frères qui sont dans le désarroi, qui sont désespérés, qui pensent que ça en est fini? Parce que quand tu passes visiter un frère, une soeur, des situations qui les plongeaient, ils se disaient que c'est fini pour moi, ils arrivent à retrouver espoir. Est-ce que c'est le cas? Qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Waouh! Boiteux de naissance. Ce n'est pas pendant combien d'années il a demandé l'aumône. Quel âge avait-il? En tout cas, tous les jours, il était là et les gens le connaissaient. Mais ses chevilles deviennent fermes. Au nom de Jésus-Christ, cette situation, qu'on te dit, insoluble, soit résolue au nom de Jésus.
Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Ça fait une émeute. Quand il va à gauche, tout le monde court. Il y en a qui disent non, il ressemble, c'est pas lui. Il dit non, mais c'est bel et bien lui. Lui-même, il dit mais c'est bel et bien moi, c'est moi, j'étais là. C'est vrai. On pensait que mon sort était scellé, mais il y avait un jour pour moi. Il faut dire, il y a un jour pour moi. Il y a un jour pour moi. À l'heure de la prière. Et Pierre va devoir parler au peuple. Il dit, mais écoutez, c'est quoi cette émeute-là, homme israélite? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. On ne vient pas de Mars. On est les humains là. C'est le sang qui coule en nous là. Votre constitution humaine, c'est la même chose qu'on a là. Il n'y a rien d'extraordinaire en nous. Ah bon? Il n'y a rien d'extraordinaire, oui. Mais, et pourquoi une situation pareille est arrivée donc? Pierre va expliquer, non, ce n'est pas que moi j'ai des muscles plus fermes que pour vous, que je suis un homme extraordinaire, non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Quand Dieu glorifie Jésus dans ta situation, elle devient un étonnement pour les gens. Si Dieu glorifie Jésus-Christ dans ton mariage, cela devient étonnant pour les gens. Si Dieu glorifie Jésus dans ta maladie, cela devient étonnant pour les gens. Si Dieu glorifie Jésus dans ton chômage, cela devient étonnant pour les gens. Si Dieu glorifie Jésus dans ta prison, cela devient étonnant pour les gens. Si Dieu glorifie Jésus dans ta fournaise ardente, cela devient étonnant pour les gens. S'il le glorifie dans la fosse au lion, cela devient étonnant pour les gens. Dans le désert, cela devient étonnant pour les gens. Et Dieu veut glorifier Jésus. Parce que le Saint-Esprit lui-même a dit que je suis venu pour glorifier Jésus. Il dit, vous l'avez livré et régné devant Pilate. Il était David qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous l'avez régné. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Le prince de la vie. Mais est-ce qu'on peut faire mourir le prince de la vie? Est-ce que la vie peut mourir? Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Le prince de la vie ne peut pas mourir, sinon la vie s'arrête. Oh, la vie ne peut pas s'arrêter. C'est par la foi en son nom. Il faut dire, c'est par la foi en son nom. La foi en le prince de vie. Que Dieu a ressuscité des morts. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis, toi, tu as eu ton diplôme là, ça fait 15 ans que tu ne travailles pas et tu espères encore travailler. Il faut t'accommoder à ça. Il faut oublier à faire du travail. Peut-être Dieu ne veut pas que tu travailles. D'ailleurs, même s'il n'est pas en train de t'appeler à le servir. Vraiment, on va trouver le temps de te mettre encore en profondeur. Écoutez, Moïse, bon, ce n'est pas le bon exemple. Mais lorsque Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés contre lui, Moïse dit, pour qu'on sache que Dieu m'a appelé, Dieu faut faire une chose inouïe. Il faut faire une chose exceptionnelle. Il faut faire une chose extraordinaire.
Parce que là, ils sont en train de contester mon autorité en tant que le libérateur. Il dit que ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Mais pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé, fais une chose inouïe. Autrement dit, si Dieu doit faire les choses que le commun des mortels fait, en quoi est-il Dieu? Ce que nous ne pouvons pas faire, que la science ne peut faire, c'est là que Dieu a besoin d'intervenir. Donc, c'est les situations dites gâtées, on ne peut plus rien faire. C'est là qu'il faut inviter Dieu. Mais au contraire, quand ça arrive, nous disons, bon, non, c'est bon. Il y a trop de défaites. Il faut dire, il y a trop de défaites. Parce que nous n'osons pas inviter Dieu sur la scène. On n'ose même plus lui demander. Bon, heureusement que Dieu aussi sait faire les choses. Hein. Tous les jours, à l'heure de la prière, à 15 heures, il partait. Mais il fallait que ce jour-là, Pierre et Jean n'aient pas d'argent. Quelquefois, il faut créer le manque. Hein. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas jeûner. Il y en a qui n'ont pas l'argent. Il dit, mais j'ai fait la journée sans manger. Et je vois même pour te faire jeûner, même Dieu fait en sorte que tu n'aies rien. Dis toi, tu ne peux pas jeûner. Quoi? Tu ne peux pas jeûner quoi? Si tu te lèves et tu n'as rien à manger là, tu vas jeûner. Et lui, il ne peut pas prier. Il ne peut pas prier. Maintenant, quand un vent vient souffler, tu ne reconnais plus la personne. C'est lui qui est en train de crier, gesticuler, en train de secouer. Souvent, Dieu crée exprès des situations. Il dit non, je ne peux pas. Tu es dans ta zone de confort, tu dis toi, tu ne peux rien faire. C'est ça, non? Dieu va faire en sorte que tu te réveilles. Donc, Pierre et Jean n'ont pas d'argent. Quand même, des apôtres de leur état, ils passent, ils n'ont ni or ni argent. Or, il leur tend la main. Ils vont dire quoi? Du coup, l'esprit a commencé à tourner en eux, mais quand même, c'est en ce moment que leurs yeux vont s'ouvrir pour se rendre compte, mais cette situation-là, attends, elle ne peut pas condamner éternellement ce monsieur. Mais aussi longtemps qu'ils avaient l'argent et l'or, bon, ils donnent les pièces, ils passent. Ils donnent les pièces, ils passent. Mais il y a quelle situation ici, à l'église, elle ne vous fatigue pas? Il n'y a pas de situation des frères et des sœurs qui méritent que vous vous fâchiez un peu? Il n'y en a pas? Mais vous, est-ce que vous êtes fâchés? Mais réveillons-nous. Cette situation-là, il y a un groupe de prière, non? Responsable de prière. Ouvrez une liste de volontaires. Faites des chaînes de prière. Soutenez. Il a fallu que ici, Pierre, bien qu'il a déclaré, il a fallu qu'il prenne la main de monsieur pour le soulever. Dieu est prêt à agir. Est-ce que tu es prêt à lui donner l'occasion d'agir? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es prêt à lui donner l'occasion d'agir? Non, ce n'est pas que Dieu est faible. Hein. Et il va résoudre des situations des plus désespérées pour que nous sachions que les situations qui sont simples à côté de celles que nous voyons, qu'on sache qu'il peut le faire. Mais lui, il est né boiteux. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont nés bien et puis aujourd'hui ils sont arrivés à un handicap de maladie ou de ceci, de situations? Et qu'est-ce que nous faisons? Vous posez la question à Dorothée. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu manges, tu bois, tu dors seulement quoi. Le gars il est dans sa maison, il souffre. Et puis toi, tu manges, tu dors, tu regardes la télévision, ça ne te dit rien. Faut te secouer. Il faut te secouer pour lui. C'est ça la preuve de l'amour. Amen. Amen. Responsable de prière. On a trop de défaites dans nos communautés. Ce n'est pas Dieu qui est faible. Hein. On va aller chez lui là. Moi, j'étais prêt même à ressusciter des morts. Donc ça là, c'était des petits cas. Mais comme vous n'avez jamais voulu, vous êtes accommodé à ça. Mais, parce qu'il y en a aussi qui peuvent décider de ne pas sortir de la situation. Hein. C'est pour ça que Dieu va te demander, qu'est-ce que tu veux? Même bien que Bartimée était aveugle.
au bord du chemin. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus a pris le temps de lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que nous voulons? Que voulez-vous que Dieu fasse pour XY dans sa situation? Il est stérile, il est célibataire chronique, il est malade, il est au chômage chronique, chacun connaît sa situation. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Bartimée pourrait dire, je veux un nouveau manteau. Celui-là, il est usé. Je vais lui donner. Ou bien il allait dire, ah, je n'ai pas de jetons. Hein. On a dit à Judas, bon, regarde dans la caisse, donne-lui quelque chose. Il dit, je veux voir de nouveau. Je veux voir de nouveau. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas des hommes extraordinaires, Pierre et Jean. Heureusement qu'ils nous l'ont dit. Si Pierre et Jean n'avaient pas précisé, on dit, ah, ça fait de Pierre et Jean. Hein. Est-ce que moi, Youssouf, ici, là, Pierre dit non. Nous, on n'a rien fait. Hein. On a seulement osé porter le cas devant le Seigneur. On a osé. Il faut oser, simplement. Qui est Jésus? Jean nous le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jésus qui donne la vie en abondance. Jean 10, 10. Jésus, la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel, sur la terre. Matthieu 28, 16 à 18. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 8, 11. Pierre a rendu témoignage de lui en Actes 2, 22, 24, 32, 38. Pierre témoigne de Jésus devant Corneille et sa famille qu'il est le juge des vivants et des morts. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et c'est ce Jésus qui nous a rachetés par le sang, par son sang. 1 Pierre 1, 18, 19. Il nous a rachetés. Rachetés de notre condamnation, de notre malédiction, des maladies héréditaires, des situations dites insolubles. Il nous a rachetés. Nos maladies, nos infirmités sont prises en charge par Jésus. Matthieu 8, 17. Nos malédictions sont ôtées par Jésus. Galates 3, 13. Notre pauvreté est ôtée. 2 Corinthiens 8, 9. Éphésiens 1, 3. Et il nous a donné la victoire sur les œuvres des ténèbres. Il nous a donné la victoire sur Satan. Colossiens 2, 14, 15. Apocalypse 12, 5. Et c'est tout naturellement alors que la conséquence, c'est que la foi en ce Jésus-là donne à cet homme de voir ses pieds raffermis. Et Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. On a parlé longuement de cela pendant la Pentecôte. Et Jésus nous a donné un ordre. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Tu as cru? As-tu cru? Je peux demander à ton voisin, est-ce que tu as cru? Bon, Jésus dit, si tu as cru, eh bien voilà, des miracles vont t'accompagner. Tu vas chasser les démons, tu parleras de nouvelles langues, tu vas saisir des serpents. Même si tu buvais des breuvages mortels, cela ne va rien te faire. Je dois avouer que souvent, on a l'impression que ce que le Seigneur nous donne comme promesse dans la Bible, on considère que c'est pour d'autres personnes, que ça ne nous concerne pas. Mais Pierre nous dit ici, ils ne sont pas des hommes extraordinaires. Ce que Jésus a dit là, c'est qu'ils ont appliqué simplement. Nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Et il nous rassure. Voici, Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Acte 1, 8 est accompli. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors ne pas le faire, c'est parce que Jésus n'a pas tenu sa promesse. Et s'il n'a pas tenu sa promesse,
Il a tenu sa promesse. Pourquoi vivons-nous dans la défaite? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, ce n'est pas la théorie. La vie avec Jésus, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la religion. C'est la pratique. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Si vous êtes d'accord, on va juste prier. Si tu as retenu quelque chose, tu vas remercier le Seigneur pour ça. Et si tu penses que tu es en droit de demander au Seigneur de te donner cette grâce, d'être un apporteur de solutions, là où il y a le cas désespéré, tu vas aussi lui demander. Est-ce qu'on peut formuler une prière?